Les régimes de responsabilité de droit commun, je t'explique en une minute. Quand une personne cause un dommage, les règles de responsabilité ne sont pas toujours les mêmes. On distingue la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle. Première situation, il existe un contrat entre les personnes. Par exemple, un artisan réalise mal des travaux prévus dans un contrat. Sa responsabilité est engagée. Dans ce cas, on parle de responsabilité contractuelle. Deuxième situation, il n'y a pas de contrat entre les personnes concernées. Par exemple, une personne fait tomber un pot de fleurs de son balcon et blesse un passant. Elle devra réparer le dommage. On parle alors de responsabilité extra-contractuelle. La responsabilité extra-contractuelle peut prendre plusieurs formes. D'abord, le fait personnel. Une personne casse volontairement le téléphone de quelqu'un d'autre. Ensuite, le fait d'autrui. Les parents sont par exemple responsables des actes de leurs enfants. On a également le fait des choses. Un objet ou un animal cause un dommage. Dans tous les cas, pour engager la responsabilité, il faut trois éléments. Un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Le fait générateur, c'est l'événement à l'origine du dommage. Par exemple, une faute ou un accident. Dans l'exemple du balcon, c'est tout simplement le fait de faire tomber le pot de fleurs. Mais attention, dans certaines situations, la responsabilité peut être réduite ou supprimée. Par exemple, en cas de force majeure, de faute de la victime ou de fait d'un tiers. En résumé, selon la situation, la responsabilité peut être contractuelle ou extra-contractuelle. Il est donc essentiel d'identifier s'il y a ou non un contrat entre les personnes concernées. Force à vous!